Bonjour à tous, on continue sur les suites. Maintenant que vous avez tout bien compris sur les suites arithmétiques, vous allez voir que les suites géométriques en fait sont un petit peu sur le même modèle, sauf que on n'est pas sur le même principe de récurrence. C'est des grands mots, mais vous allez voir que c'est assez simple à comprendre. Les suites arithmétiques, vous vous souvenez, elles avaient la particularité, enfin, elles étaient définies comme ça, hein, elles avaient je cherche mon mot, enfin bref, elles étaient définies par le fait que d'un terme au suivant, j'additionnais toujours j'ajoutais toujours le même nombre qui pouvait être positif ou négatif, et ce nombre-là, je l'appelais la raison de la suite. Là, pour une suite géométrique, alors je vais vous en montrer une, et je pense que vous allez vite comprendre le principe. Donc si j'écris par exemple 3, oui c'est ça, 6, 12, 24, 48, etc. Je pense que la plupart ont déjà compris ce qui se passe. Là, cette fois-ci, on n'additionne pas, puisque si on additionnait, ça serait plus 3. Et plus 3 ne fonctionne pas pour les autres termes. En revanche, on remarque que multiplié par 2, ça marche bien. Donc la suite logique, ce serait 96, etc. Donc là, on a justement devant nous ce qu'on appelle une suite géométrique. Donc c'est le même principe que les arithmétiques, sauf que c'est avec une multiplication. Donc faites bien attention à ne pas mélanger les deux, c'est le seul problème. Après, elle n'est pas forcément beaucoup plus difficile que l'arithmétique, même si on verra qu'il y a des petites subtilités par rapport à l'arithmétique. Mais en tout cas, c'est quand même, c'est à la fois très similaire et à la fois très différent, puisqu'une multiplication, ce n'est pas du tout la même chose qu'une addition. Mais on a ce nombre qui revient tout le temps et qui va s'appeler là aussi la raison. Donc là aussi, attention à ne pas mélanger. On peut avoir une raison pour une suite arithmétique, on peut avoir une raison pour une suite géométrique. Donc, si ces termes-là, je les appelle U0, U1, U2, U3, etc. Donc je peux dire que UN est géométrique. En tout cas, elle semble l'être. On n'a pas vu le reste de la suite, mais les points de suspension laissent entendre que la logique sera la même. Donc UN est géométrique de raison 2. Bon là, évidemment, j'en ai pris une très simple, hein, mais c'est pas grave, ça permet déjà de réfléchir. Et si on essaye d'écrire la formule de récurrence, c'est-à-dire qu'on essaye de se demander, eh bien du terme UN au terme UN plus 1, quel que soit le n, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 2. Donc comment je vais écrire sa relation de récurrence? Je vais écrire que UN plus 1 égale 2 fois UN. Je ne sais pas si vous y voyez dans le noir, je pense que oui. Donc c'est ce qu'on appelle sa relation de récurrence, et il faudra donner, bien sûr, vous vous souvenez, hein, pour une relation de récurrence, on doit toujours donner le premier terme en même temps. Donc on aurait ici donné U0 égale 3. Donc vous vous souvenez, pour les arithmétiques, c'était 2 plus, là c'est donc 2 fois le terme précédent. Bon, c'est déjà pas mal, je suis juste en train de voir, attendez, hein, je vais juste voir à quel moment j'avais décidé de vous... oui, voilà, c'est pour plus tard. Donc là, j'en reste à la définition par récurrence et on verra la définition explicite un petit peu plus loin. Pas trop en donner d'un coup. Donc un autre exemple, rapidement, si je prends par exemple, que je prends 16, 4, 1, 1 quart, 1 16e, 1 64e, etc. Bon, j'en ai mis beaucoup, il n'y avait pas forcément besoin d'autant. Mais donc là, on se rend compte qu'on divise par 4. Alors attention, les divisions sont aussi acceptées dans les géométriques, mais il faut savoir pourquoi. Parce que diviser par 4, c'est pareil que multiplier par un quart. Donc attention, on divise par 4, mais la raison n'est pas 4. La raison est un quart. Parce que la suite géométrique correspond à la multiplication, et donc c'est bien le coefficient multiplicateur qu'il faut donner comme raison, et pas autre chose. Voilà. Pas le coefficient, enfin je sais pas si on pourrait dire ça, c'est pas un coefficient, mais pas le diviseur, quoi. Voilà. Donc ici, il s'agit bien de 1 quart comme raison. Et donc là, eh bien, on aurait dit, si là je l'appelle V, donc V0, V1, V2, etc., on aurait dit que Vn est géométrique de raison 1 quart. Et donc si j'écris sa définition par récurrence, ce serait que U0 égale 16, V0 égale 16 et Vn plus 1 égale 1 quart fois Vn, que je peux écrire 1 quart Vn aussi, hein, pas besoin d'écrire le fois. Donc si on récapitule tout ça, qu'est-ce que c'est une suite géométrique? Eh bien, on y va. Alors je prends une autre couleur.
Donc une suite est géométrique si on peut passer, je vais même rajouter un mot, on peut toujours passer, si pour tout n en fait, hein, on peut toujours passer d'un terme au suivant en multipliant par le même nombre Q. Alors on va l'appeler, justement, j'ai pas dit ça, on va éviter de l'appeler R, puisque c'est déjà pris pour les suites arithmétiques. Déjà que on fait facilement confusion, on n'a quand même pas mis la même notation, donc en général on n'appelle pas R, et là on l'appelle Q. Alors pourquoi Q? Parce qu'en fait on peut le voir comme un quotient, cette raison. On peut la voir comme un quotient, puisque, vous voyez, si je prends celle-là, là, où on avait donc une raison de 1/4, si je fais V1 sur V0, donc à chaque fois le suivant divisé par le précédent, je vais trouver le coefficient multiplicateur, justement. Donc si je fais 4 sur 16, si je simplifie, ça fait 1/4. Donc ça veut dire que la raison, on peut la trouver en faisant un quotient. C'est le résultat d'un quotient. Et donc du coup on l'a appelé Q au lieu de l'appeler R, puisque R était déjà pris. Voilà, bon, on va y revenir de toute façon à cette histoire. Alors, donc, d'un terme au suivant, en multipliant par le même nombre Q, on va prendre une raison non nulle. Bon, après, on pourrait, en théorie, se dire que finalement, on peut multiplier par 0 chaque fois, on aurait la suite nulle. Bon. Oui, d'ailleurs, bon, allez, je peux l'enlever. Hein. Au final, on peut garder ce cas-là, c'est un peu bizarre, mais ça peut fonctionner. Donc, une suite géométrique, si on peut toujours passer d'un terme au suivant. Et oui, mais non, ça marche plus parce qu'après, si on a que des zéros, on n'est pas obligé de multiplier par 0 pour que ça fonctionne. Donc non, oui, c'est bien ça. On a donc une raison non nulle. Par le même nombre Q. Ok. Ce nombre est appelé la raison de la suite. Donc on va essayer de faire propre et de souligner ce qui est important. Voilà, et donc là on multiplie par le même nombre. Ok, et donc elle se définit, enfin sa définition par récurrence. Et donc on aura U0 égale, bon, ça dépend de la suite, et UN plus 1 égale Q fois UN. Alors j'ai dit ça, c'est pas très malin. Donc ça, évidemment, je parle de la suite, hein, la définition par récurrence d'une suite géométrique. Voilà. UN géométrique. Deux raisons Q. Je suis désolée, c'est pas hyper propre. Bon. Désolée, voilà. J'ai pas mieux pour ma défense. Donc on aura une relation de récurrence de cette forme-là. Voilà, avec Q qui est donc un nombre fixe qui est la raison. Qui est donc valable pour tout n. Je vais quand même l'écrire là aussi. Pour tout n appartenant à n, lorsqu'on commence à U0, je rappelle que toutes les suites ne commencent pas forcément à U0, mais quand on donne la définition générale, on fait comme si. Alors, donc, maintenant, imaginons qu'on me donne une suite, alors écrite avec une relation de récurrence, hein, que ou d'ailleurs même pas une relation de récurrence, ou même une relation, une forme explicite, on me donne une suite, et je veux savoir si elle est géométrique. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je peux effectivement calculer les premiers termes, voir s'il y a un coefficient multiplicateur identique à chaque fois, mais ça ne me démontrera pas que c'est vrai pour tous les termes jusqu'à l'infini. Donc je suis un peu embêtée. Je suis obligée de le faire avec des n pour montrer que ça marche pour tous les n, pour tous les termes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un terme, son suivant, donc un plus 1. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que justement,
quand je fais le rapport, donc le quotient entre un plus 1 et un, je dois normalement retrouver tout le temps la même chose, puisque je multiplie à chaque fois par le même nombre. Donc je dois retrouver ce fameux coefficient multiplicateur qui est censé être un nombre fixe et qui est toujours le même. Donc concrètement, comment on va vérifier qu'on a une suite géométrique ou pas? Généralement, je dis généralement parce que vous verrez en terminale que des fois après on le rédige un peu autrement pour certaines raisons. Généralement, on est amené à faire donc un plus 1 sur un pour voir justement si on obtient bien quelque chose qui ne dépend plus de n, c'est-à-dire un nombre sans n, un nombre fixe. Et qui nous montrerait que quel que soit le n, il en obtient ce nombre-là qui lui finalement ne dépend pas de n, donc qui sera bien tout le temps le même. Donc, c'est l'objet de la remarque. Pour montrer qu'une suite UN est géométrique, il suffit donc de montrer que UN plus 1 sur UN est une constante. Voilà, donc le fameux nombre fixe dont je vous parle. Et cette constante, c'est justement... Donc, en fait, on va trouver deux choses à la fois. On va trouver qu'elle est bien géométrique, et en même temps, on aura trouvé sa raison, puisqu'on va trouver ce fameux coefficient multiplicateur. Donc, et cette constante est alors sa raison. Q. Voilà, donc justement, c'est ce qu'on va faire dans les exemples, en tout cas pour une partie. Alors, premier exemple, on me donne une suite qui, elle, est définie explicitement. Là, c'est pas une suite définie par récurrence. On me demande si elle est géométrique ou pas. Donc, je sais pas si vous vous souvenez comment on calcule un plus 1, mais on va y arriver. Donc j'essaye de calculer un plus 1 sur un, et de voir, ce que j'étais en train de dire, hein, de voir si ça donne une constante, donc un nombre fixe ou pas. Donc un plus 1, ce serait le même que un, mais en remplaçant n par n plus 1. J'espère que vous vous souvenez de ça. Donc ce ne sera pas 3 fois 4 puissance n plus 1, mais 3 fois 4 puissance n plus 1 plus 1. C'est-à-dire qu'à la place de n, j'ai mis n plus 1. Autrement dit, ça fera 4 exposant n plus 2. Et en dessous, donc au dénominateur, 3 fois 4 exposant n plus 1. Les 3, alors là, tout est en facteur, donc je vais pouvoir éliminer les 3 parce que je peux diviser en haut et en bas, donc au numérateur et au dénominateur, par 3. Il me reste 4 puissance n plus 2 sur 4 puissance n plus 1. Alors, là, il y a plusieurs façons de voir les choses. Peut-être que le plus simple, c'est de vous souvenir des formules sur les puissances, qui disaient, alors je vais réécrire là, que a puissance n sur a puissance p, ça revient à a puissance n moins p. C'est-à-dire que je soustrais les puissances. Tout simplement parce qu'en fait, justement, 4 puissance n plus 2, c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, n plus 2 fois. Et en dessous, pareil, mais n plus une fois. Et donc, en fait, à chaque fois, je vais pouvoir barrer un 4 avec un 4, un 4 avec un 4, etc. Donc, ça revient à, finalement, justement, enlever autant de fois qu'il y a de 4 en bas, les enlever en haut. Enfin, je sais pas si tout le monde a compris. Bon, c'est pas grave. En tout cas, là, j'étais en train d'expliquer la formule. Mais si j'applique ma formule, ça fait donc n plus 2 moins n plus 1. On n'oublie pas les parenthèses, bien sûr, hein, c'est moins tout n plus 1. Ce qui va donc donner n plus 2 moins n moins 1. Donc je peux éliminer mes n. Donc ça me fait 4 exposant 1, autrement dit 4. Donc j'ai bien trouvé quelque chose qui ne dépend pas de n, ce qui veut dire qu'elle est géométrique. Sinon j'aurais peut-être trouvé 2n ou un truc comme ça. Enfin, si j'ai un doute sur le fait qu'elle soit géométrique, je peux chercher un contre-exemple dans les premiers termes. Là on m'a demandé de montrer qu'elle était géométrique, donc il n'y a pas de doute, je me lance directement dans la démonstration. Bon, en tout cas, ça démontre bien qu'elle est géométrique, et en même temps, je connais sa raison, qui est de 4. Voilà, donc là, je peux déduire, je vais l'écrire là à côté, j'ai enlevé ça. Donc, la suite, alors vous vous rappelez, les suites, je dis soit U, sans rien, tout sobre, soit UN, mais entre parenthèses. Alors souvent, on met UN, hein, je vais vous mettre ça, mais voilà, les deux sont possibles, mais pas autre chose, quand on parle de la suite de façon globale. Donc la suite UN, il n'y a pas de virgule, est géométrique de raison 4. Ce qu'on a fait, le calcul qu'on a fait là, est valable pour tous les n. Donc on montre bien que quel que soit le rang où je suis, quand je divise le suivant par son précédent, j'obtiens 4. Donc entre le précédent et le suivant, je multiplie par 4, à chaque fois. Donc elle est bien géométrique. De raison, ce serait bien que je l'écrive, 4. Le B. Alors le B, c'est une question qu'on n'a pas abordée encore pour les suites géométriques, mais en revanche, c'est quelque chose que vous savez faire normalement, qu'on a déjà travaillé, les variations de la suite.
Alors, ce qu'on va voir, alors pour l'instant vous n'avez pas les résultats encore, mais on va voir qu'il y a là aussi sur les suites géométriques, on a des résultats plus ou moins généraux. Je dis plus ou moins parce que ce sera beaucoup moins général que sur les suites arithmétiques, ça marchera pas tout le temps, mais on aura quand même des résultats qui pourront permettre d'éviter la démonstration, en fait, le calcul. Bon là pour l'instant on va le faire comme on sait le faire. Donc vous vous souvenez, je pouvais faire soit un plus 1 moins un et étudier le signe, soit un plus 1 sur un, alors ça tombe bien, on vient de le faire, à condition que un soit positif, et là c'est le cas, tout est positif, donc je peux faire ça et voir si c'est plus grand ou plus petit que 1. Bon, alors, méthode 1, on va faire les deux, parce que je ne sais pas trop quels sont vos souvenirs. Donc méthode 1, comme un est strictement positif, on le voit dans la définition de la suite ici, hein, j'ai 3 fois une puissance de 4. Donc ça ne peut pas devenir égal à 0 ni négatif. Donc comme un est strictement positif pour tout n, je vais quand même le préciser, pour tout n, on peut utiliser un plus 1 sur un. On a vu justement que un plus 1 sur un, c'est égal à 4. Et si vous vous souvenez de la méthode, l'idée c'était de savoir si c'était plus grand que 1 ou plus petit que 1. Puisqu'un quotient, s'il est plus grand que 1, c'est que c'est le numérateur qui est le plus grand des deux, enfin qui est plus grand que le dénominateur. S'il est plus petit que 1, c'est le contraire. Donc c'est bien le comparé à 1 qui nous intéresse. Donc là, c'est plus grand que 1, ça veut dire que un plus 1 est plus grand que un, donc que la suite est croissante, strictement même, ici. Donc je peux en déduire que un est strictement croissante. Deuxième méthode, qui est un peu plus difficile sur cet exemple-là, mais qui globalement est une méthode qui est beaucoup utilisée, sûrement plus que celle qu'on a utilisée là en premier, parce qu'elle marche pour toutes les suites. C'était quand on faisait un plus 1 moins un, puisque là, si c'est positif, c'est que c'est un plus 1 le plus grand, sinon c'est que c'est un. Donc ça, on aura le même genre de conclusion à la fin que la méthode 1. Alors, un plus 1 moins un, donc là, il faut faire le calcul, hein, là pour le coup. Donc un plus 1, c'était 3 facteurs de 4 puissance n plus 2, moins 3 facteurs de 4 puissance n plus 1. Voilà, donc là on voit que c'est quand même un petit peu plus délicat, hein. Donc j'ai le 3 en facteur déjà de façon assez simple. Voilà, donc j'ai ça. Alors là, bon, on pourrait dire que comme la puissance de 4, la puissance n plus 2 est plus grande et que 4 c'est un nombre qui est plus grand que 1, c'est forcément plus grand que 4 puissance n plus 1. On pourrait le dire ici. Mais je vais vous montrer quand même l'astuce qui permet de conclure, disons, sans approximation, enfin sans avoir besoin de trop de rédaction, et donc en étant sûr de dire les choses de façon juste. En fait, on l'a déjà vu, hein, ça, on avait travaillé hein, cette façon de s'en sortir, mais je suis pas sûre que tout le monde s'en rappelle. En fait, le n plus 2, je peux dire que c'est n plus 1 plus 1. Et donc, je peux dire que 4 puissance n plus 2, je peux l'écrire là, hein, 4 puissance n plus 2, c'est 4 puissance n plus 1 plus 1. Autrement dit, c'est 4 puissance n plus 1 fois 4 puissance 1. Puisque, souvenez-vous, quand je multiplie les puissances d'un même nombre, ça revient à additionner les exposants, justement. Et donc, je peux le faire dans l'autre sens et casser une seule puissance en deux puissances. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet d'avoir une répétition et donc d'avoir un facteur commun. Et c'est ce que je vais faire. Donc je vais donc factoriser maintenant par 4 puissance n plus 1. Et il me reste à l'intérieur, alors attention c'est un 1 ça et pas un 2, on aurait dit un 2. Il me reste 4 moins 1. Attention, hein, lui c'est comme si c'était multiplié par 1, donc il reste quand même un 1. Autrement dit, ça fait 3 ça. Donc il me reste 3 fois 3, donc 9 fois 4 puissance n plus 1. Voilà, et ça c'est positif strictement de façon indéniable. Il n'y a rien à expliquer. 9 c'est positif, 4 c'est positif, pour une puissance de 4 c'est positif. Et c'est strictement positif, tout ça. Donc même conclusion. Je ne vais pas tout réécrire, c'est exactement la même chose. Comme c'est positif, j'ai bien la suite un qui est strictement positive, pardon. Voilà, je tenais à montrer les deux méthodes, je le ferai peut-être pas chaque fois, mais au moins on remémore aussi, on remet en place un certain nombre de réflexes.
Voilà, bon, là déjà, on a bien déblayé le terrain, hein, l'air de rien, commencer à bien connaître, enfin à bien savoir bien des choses, je veux dire, sur les suites géométriques. Alors un autre exemple, la petite complication, c'est que, enfin vous allez voir, en fait c'est pas du tout les mêmes questions, c'est pas tellement qu'il y a une complication, mais là on va aller vers la forme explicite petit à petit. Donc là, cette fois-ci, on me parle pas de variation, on me demande pas de montrer qu'elle est géométrique, on me dit directement elle est géométrique. Ok, donc elle est géométrique de raison 1/2, de premier terme V0 égale moins 10. On me demande de calculer V8. Alors je sais que j'ai une raison de 1/2, ça veut dire que je multiplie par 1/2 à chaque fois, autrement dit je divise par 2. Donc je peux le faire à la main. Sinon, je peux être malin aussi. Alors bon, V0 égale moins 10, donc effectivement, donc je peux dire, bon bah ok, je multiplie par 1/2, donc je vais en gros diviser par 2, hein, donc je vais avoir V1, et puis je divise encore par 2, et puis je divise encore par 2, enfin etc. Donc je peux faire ça, et le faire jusqu'à obtenir V8. Bon, le souci c'est que si on vous demande V80, bon, c'est quand même pas très pratique. Donc on peut aussi être malin et se dire, bah, finalement, si par exemple je voulais passer de là à là en une seule opération, comment je ferais? Ben, je fais 1/2 fois 1/2 fois 1/2. Ah, ça revient à faire fois 1/2 au cube. Parce que je vous rappelle que 1/2 fois 1/2 fois 1/2, c'est pas 3 fois 1/2, hein, c'est bien 1/2 au cube. Donc, de la même manière, pour obtenir V8, je peux très bien faire V0 fois 1/2, mais cette fois-ci à la puissance 8, puisqu'il y a 8 étapes. Je vais multiplier par 1/2 à chaque étape. Donc, ça revient à mettre une puissance 8. Voilà, et écrit comme ça, bah, ça va plus vite, puisque moins 10 fois, alors 2 puissance 8, ça fait quoi? Ça doit faire 256. Je vais quand même vérifier avant de dire des bêtises. Donc 2 puissance 8, 256, c'est bien ça, donc 1 sur 256. Et après, bon, après c'est juste arranger le calcul, hein. Donc 10 et 256 sont tous les deux divisibles par 2, oui, on pourra pas faire mieux, hein. 256 divisé par 2 qui fait donc 128, et donc ça fait moins 5 sur 128. Voilà pour V8. Alors après, vous pouvez avoir l'approximation, pardon, l'écriture décimale, mais enfin bon, là, vu la tête de la fraction, je pense qu'on va garder la fraction. Donc, ce principe-là, il est très important en fait, hein. Là, on vient de poser les jalons de ce qu'on va dire après, qui est central. En fait, ce principe-là va pouvoir se généraliser, puisque maintenant, si on se demande Vn, c'est ce qu'on vous demande dans la question d'après, Vn en fonction de n, c'est-à-dire la forme explicite, au lieu d'aller au huitième, je vais au nème, au lieu d'aller à V8, je vais à Vn, donc bon ben, même principe, V0 fois 1/2 à la puissance n, V0 fois Q puissance n, autrement dit. C'est-à-dire donc moins 10 fois 1 sur 2 puissance n. Parce que la puissance n, elle peut aller sur le 1 et sur le 2, et 1 puissance n, ça fait 1. Donc ça revient à dire ça. On peut aussi l'écrire moins 10 sur 2 puissance n. Voilà. Donc, vous voyez, j'avais laissé beaucoup de place pour une fois, pour rien. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, si on généralise encore davantage, c'est-à-dire qu'on sort de l'exemple de cette suite, ça sera donc V0 fois Q puissance n. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la forme explicite de la suite Vn, autrement dit, le terme général, donc le Vn en fonction de n. Quand elle est géométrique, elle va avoir cette tête-là. Et c'est pourquoi, quand on regarde le premier exercice, quand on voyait la tête de la suite, c'est pas si étonnant que ça qu'elle soit géométrique, parce que si vous regardez bien, ça pourrait être U0, en tout cas quelque chose d'approchant. Et là, j'ai pas une puissance n, j'ai une puissance n plus 1, mais bon, il y a moyen de s'arranger, quoi. Et effectivement, on a bien trouvé une suite géométrique. Et de raison 4. Donc on retrouve bien le Q puissance n. Donc, en fait, après, vous allez prendre l'habitude, quand on a la forme explicite d'une suite, on arrive assez vite à voir si c'est une suite arithmétique, puisque je vous avais expliqué que c'est celle qui ressemble aux fonctions affines, hein, c'est les a plus nb, en fait, les suites arithmétiques, donc ça se voit très vite, soit les suites géométriques, qui elles aussi seront toutes de la forme un nombre fois une raison à la puissance n. Alors sur les suites géométriques, des fois, on arrive à être un peu plus tordu, et donc c'est pas toujours complètement évident. Mais si la forme explicite est bien écrite, ça se voit très rapidement. Donc, dernier exemple, avant que justement on encadre ces résultats. Mais en fait, on va réutiliser la même chose là, hein. Donc je pars de W4 cette fois, donc c'est ça la petite subtilité, je n'ai pas W0, j'ai déjà fait 4 étapes, je suis à W4, et on me demande W10.
Alors, là aussi, on va essayer d'être malin. Donc W4, W5, etc. jusqu'à W10. Je sais que la raison est 3. Donc à chaque fois, je multiplie par 3. Donc finalement, bah, c'est le même principe. Sauf qu'il faudrait que je sache combien il y a eu d'étapes. Bon, bah, c'est pas très compliqué. Entre 4 et 5, il y en a une. Entre 4 et 6, il y en a deux. Entre 4 et 10, il y en a 6. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à faire 10 moins 4 et vous savez combien il y a d'étapes. Là, attention, on ne compte pas le nombre de termes. Donc on ne fait pas le plus 1 comme tout à l'heure. Hein. Là, il s'agit bien, j'ai dit tout à l'heure, pardon, sur la, la vidéo précédente, je veux dire, enfin ce qu'on a fait avant dans le cours. Là, il suffit simplement de compter combien il y a d'étapes. Donc c'est vraiment un écart, on fait juste l'arrivée moins le départ et on va savoir combien il nous faut d'étapes. Donc, autrement dit, si je veux W10, alors soit je le fais à la main, soit je peux faire W4 fois, la raison c'est donc 3 à la puissance 10 moins 4, c'est-à-dire 6. W4 c'est 2 tiers, fois 3 puissance 6. Ce qui nous fait donc, c'est pareil que 2 fois 3 puissance 5. Voilà, donc 486. Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce que comme il y a un 3 en bas, ça revient à faire 3 puissance 5, parce qu'il y a un 3 qui peut se diviser en haut et en bas, qui peut s'éliminer. Et 3 puissance 5, ça fait 243, donc c'est ça, 486 pour W10. Maintenant, même idée, je veux Wn, sauf que je n'ai que W4, donc je vais faire W4 fois Q puissance N moins 4, c'est ce qu'on a fait en fait, hein, c'est-à-dire que je vais aller jusqu'à N, mais j'ai déjà fait 4 étapes. Donc j'ai N-4 étapes. Du coup, bah, si je remplace par les valeurs numériques, donc ça me fait 2 tiers multiplié par 3 à la puissance N-4. Et allez, on va faire tout le calcul, ça vous fera pas de mal. En dessous, j'ai un 3 puissance 1. Alors pour ceux que ça gêne, quand vous avez une fraction multipliée par un nombre, le dénominateur, vous pouvez le mettre à qui vous voulez. C'est pas donc ce que j'ai fait est tout à fait correct. Hein. Vous avez le droit de le faire. C'est-à-dire que je peux très bien mettre le 3 en dessous de l'autre 3. Pas besoin, mais parce que c'est une multiplication, attention. Hein. Parce qu'en fait, là, c'est comme s'il y avait un sur 1. Donc ça revient au même, je multiplie par étage. Et donc c'est pareil de le mettre à gauche ou à droite. Donc ça va me donner 2 fois 3 puissance n-4 moins 1. Parce que vous vous souvenez, je soustrais les deux exposants. Donc 2 fois 3 puissance n-5. Voilà pour donc Wn. Et alors si on veut retrouver W0, ce qui est bien, c'est que, ça on l'avait déjà expliqué hein, pour les suites arithmétiques, cette formule, elle peut nous permettre de reculer aussi. C'est-à-dire que là, maintenant que j'ai ma formule explicite, il n'y a pas de souci, je remplace n par 0. Alors certes, c'est un peu bizarre au début parce qu'on se retrouve avec une puissance négative, mais normalement, vous avez appris en troisième et en seconde que puissance moins 5, en fait, c'est pareil que si je le change d'étage. Donc je le passe au dénominateur et je change le signe de l'exposant. C'est-à-dire que l'exposant va changer de signe selon que je le mette en haut ou en bas. Donc s'il était en haut négatif, que je le passe en bas, il devient positif. Quand je dis en haut, en bas, on est d'accord que c'est pour vulgariser. Hein, numérateur, dénominateur. Donc 3 puissance 5, c'est 243, donc 2 sur 243. Voilà la valeur de W0. Elle était difficile à inventer quand même. Voilà pour cet exemple. Donc là, en fait, on a tout vu, enfin, sauf la toute fin du cours, bien sûr, mais toute la partie centrale où vraiment on explique, enfin, on donne la forme par récurrence, la forme explicite, etc. On a tout fait à travers les exemples qu'on a vus là. J'ai essayé à chaque fois de généraliser, donc normalement, on a déjà tout bien fait. Là, d'ailleurs, sur le dernier, j'ai pas généralisé, mais on peut le faire. Qu'est-ce qu'on a fait ici, finalement? On a dit, bah, Wn, si je pars d'un terme qui n'est pas 0, donc Wp, mais ça revient à faire, à multiplier par la raison, multiplier par puissance, pardon, n moins p, puisque j'ai déjà fait p étapes. Donc nous, on l'a fait avec p qui valait 4, mais c'est exactement ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, c'est la formule qu'on écrira juste en dessous. Alors justement, propriété, si je prends un, une suite géométrique qui a pour premier terme u0 et comme raison R, c'est pas le bon, pardon, j'ai dû faire un malheureux copier-coller, donc de raison Q, bien sûr. Pour tous les entiers naturels N et P, donc là justement, je vais vous écrire les deux parce que quand même on a souvent, d'ailleurs j'ai mis W, on va prendre U, tant qu'à faire, on a souvent U0, donc tant qu'à faire, bon, que vous ayez la formule, disons, qui est la plus utilisée.
Mais attention, c'est pas celle qui marche dans tous les cas, puisque U0, on l'a pas toujours. Donc, si vous n'avez pas U0, que vous avez un terme UP, P peut valoir 0, hein, d'ailleurs, mais ça concorde, ça revient à faire Q puissance N moins P. C'est ce que je disais juste au-dessus, là, quand j'ai généralisé. Et donc, cette relation est la forme explicite de la suite U. Voilà, qui donc est équivalente à son écriture par récurrence, hein. On obtient tous les termes de la suite de la même manière, mais de façon plus simple, puisque la relation par récurrence, vous vous souvenez, hein, à chaque fois il faut le précédent, donc évidemment, dès qu'on peut, on bascule plutôt sur la forme explicite, et on l'a ici, donc c'est très bien. Voilà, donc vous voyez, les suites géométriques, ce sont aussi des suites assez dociles, c'est-à-dire que on arrive très facilement à avoir leur forme explicite et donc automatiquement à les étudier, à faire plein de choses avec elles. Donc c'est pour ça que ce sont deux exemples, deux familles de suites, les géométriques et les arithmétiques, qu'on vous fait étudier assez vite, parce que elles vont pas rajouter beaucoup de difficultés et elles vont permettre de traiter quand même déjà pas mal d'exemples et de problèmes concrets. Donc c'est très très utilisé dans beaucoup de domaines et ça ne relève pas de maths compliquées en fait. Ce sont d'ailleurs des mathématiques, ces suites-là, qui sont étudiées même dans des branches non scientifiques, parce qu'on a besoin de maths, même des fois dans beaucoup de disciplines hein, d'ailleurs, comme l'économie, comme les SVT, comme la physique, etc. Bon, en physique, il y a d'ailleurs beaucoup de maths. Et donc en fait, dans ces disciplines-là, on va être amené à faire des maths de ce type-là. Hein. Donc bon, pas besoin d'être un grand scientifique normalement pour comprendre tout ce qu'on fait là. Donc, la remarque plutôt. Ça je l'ai déjà dit. Il est donc facile de reconnaître les suites géométriques. Ce sont celles erreur de frappe, pardon. Ce sont celles dont le terme général est de la forme. En fait, c'est de la forme un nombre multiplié par... c'est pas très malin ce que j'ai écrit là, pardon. Donc de la forme a fois b puissance n, quoi. Voilà. Donc je sais pas si c'est très... disons un égale a fois b puissance n. Ce que je disais tout à l'heure en fait, hein, quand la forme explicite est bien écrite, on reconnaît. Donc nous, ce serait plutôt u0 fois q puissance n. Et j'ai l'écrit comme ça juste pour dire que bon, au début, quand on sait pas que c'est une suite géométrique, on va avoir un nombre multiplié par un nombre à la puissance n. Ensuite, et on terminera là-dessus, cette vidéo qui est déjà bien longue, juste les petites propriétés de variation, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. J'ai pas généralisé tout à l'heure d'ailleurs les variations, je vais le remontrer l'exemple. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était l'exemple où il y avait la raison 3. On a trouvé que il y avait une raison 3 et U0 qui valait... non, pardon. Il y avait une raison 4, excusez-moi, et U0 qui valait... on l'a pas calculé. Voilà, bon, c'est pas grave. U0 il valait 12, hein. Bon, il suffit de faire le calcul. Et on a trouvé qu'elle était croissante. Bon, mais en fait, on va voir qu'il y a des petits résultats dans certains cas qui nous permettent de savoir à l'avance. Par exemple, et c'est assez logique, hein, par exemple, justement, comme dans ce cas-là, si j'ai U0 qui est positif et que ma raison, elle est plus grande que 1, forcément, quand je vais multiplier à chaque fois, ça va grandir. Donc, c'est assez logique. Si je pars d'un nombre positif, qu'à chaque fois je le multiplie par un nombre qui est plus grand que 1, il n'y a pas de raison pour que ça se mette à diminuer. Donc dans ce cas-là, on pourra déjà dire d'ores et déjà qu'elle est strictement croissante. Si je la multiplie par 1, si la raison c'est 1 donc, je pourrais dire qu'elle est constante, puisque multiplier par 1, ça ne change rien. Si je la multiplie par un nombre positif, donc si la raison est positive mais plus petite que 1, donc entre 0 et 1, attention, je pars toujours d'un premier terme positif, parce que sinon ça change tout. Hein. Je pars d'un premier terme positif, je multiplie par une raison donc entre 0 et 1, pour essayer, hein, par exemple un demi. Si je multiplie par un demi, c'est comme j'ai divisé par 2. Donc en fait là, ça va diminuer au contraire. Et ça, voilà, ça on peut, ces trois résultats-là, on peut les généraliser, ce qui nous permet déjà dans ces cas-là de pas démontrer. Après, le cas où le premier terme serait négatif, par exemple, ou bien si la raison est négative, tout ça, ça demandera un peu plus de réflexion. Donc c'est pas forcément à savoir cette année, mais dans ce cas, il faudra un peu plus de démonstration et de rédaction. Alors, donc, du coup,
justement, qu'est-ce qui fait fonctionner ça? Oui, ça j'ai pas dit. Qu'est-ce qui fait fonctionner ça? C'est le fameux Q puissance n, hein, puisque je rappelle que la suite géométrique, elle s'écrit comme ça. Donc si on enlève le U0, puisque vous avez bien compris que le problème c'est le signe du U0, si je prends juste Q puissance n, ce truc-là, donc je peux dire que c'est croissant si et seulement si Q est supérieur ou égal à 1. Alors j'ai mis ou égal parce qu'on a mis croissant et pas strictement croissant. C'est décroissant si et seulement si Q est inférieur ou égal à 1. Donc c'est ce que je disais, hein, quand la raison est plus grande que 1, bah forcément ça va augmenter, à condition d'avoir pris un U0 positif. Et là, comme on prend que Q puissance n, c'est comme si on prenait U0 égale 1, donc qui est bien positif. Donc bah forcément, si j'ai une raison plus grande que 1, ça va faire qu'augmenter. Si j'ai une raison inférieure à 1, ça va faire que diminuer. Et si j'ai une raison égale à 1, c'est le cas où c'est à la fois croissant et décroissant, c'est le cas où c'est constant. C'est le cas où donc on ne va rien bouger, et même si le premier terme est négatif, là pour le coup ça marche dans tous les cas. Voilà, et donc à partir de là, après il n'y a plus qu'à regarder le signe de U0 pour savoir dans quel cas on se place, on a déjà une bonne base. Bon là aussi à voir comment on applique ça dans les exercices pour la rédaction, etc. Je ne pouvais pas tout mettre dans le cours. Et donc dernière petite chose, la petite remarque, mais ça aussi j'ai expliqué, mais j'ai pas encore expliqué pourquoi. Si Q est négatif, c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, voilà, je peux prendre un exemple, je vais l'écrire là. Si Q vaut moins 3 et que j'ai U0, alors je vais prendre un truc simple, hein, U0 égale 1, voilà. Donc justement ce sera Q puissance n. U1 vaut moins 3, puisque à chaque fois je multiplie par la raison. U2 vaut 9. Vous voyez, changement de signe, hein, puisqu'à chaque fois je multiplie par moins 3. Donc moins fois moins, plus. U3 vaut moins 27, etc. Donc, si vous êtes un peu observateur, je pense que vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire que ce n'est ni croissant ni décroissant, en fait. De temps en temps, ça va aller très bas, et puis hop, ça remonte très haut, et puis hop, ça redescend encore plus bas, et puis encore plus haut, etc. Ça fait ping-pong entre le positif et le négatif. Donc, la suite n'est ni croissante ni décroissante. Si je prends en revanche moins un tiers, par exemple, voilà, je vais avoir donc de 1 à... Donc je vais avoir moins un tiers, ensuite 1 neuvième, ensuite moins 1 27e, etc. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas où je voulais en venir parce que on a on a exactement le même phénomène. Bon, en fait, la seule différence, c'est que là, les nombres n'explosent pas, c'est-à-dire que ils vont devenir de plus en plus petits, les nombres de plus en plus proches de 0. Mais en revanche, effectivement, pour les variations, c'est le même problème. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, même idée. Du coup, bah, à chaque fois que Q est négatif, en fait, il n'y a pas de cas. Ça changera rien, c'est toujours pareil. Donc, quand Q est négatif, la suite Q puissance n n'est ni croissante ni décroissante. Voilà, j'espère que vous avez tous compris pourquoi. Parce que je suis partie dans deux cas et vous n'avez pas forcément vu pourquoi. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'est que le phénomène, effectivement, pour les variations est le même. J'ai toujours ce problème de croissant-décroissant. Mais en revanche, j'ai quand même une stabilisation. C'est ça que je voulais dire. Mais bon, c'est peut-être un petit peu délicat pour vous pour l'instant. Bon, on en avait parlé quand on avait parlé des limites, pour ceux qui se souviennent. Donc, si Q est négatif... je vais l'écrire bien d'ailleurs, la suite Q puissance n n'est ni croissante ni décroissante. C'est pour ça qu'elle n'est pas dans l'encadré. Parce que du coup, on ne peut pas vraiment étudier ces variations. Voilà. Donc ça fait déjà beaucoup de choses. Donc essayez de retenir de tout ça vraiment les points, il y a plusieurs points hein, d'ailleurs qui sont indispensables. La relation de récurrence d'une suite géométrique, c'est hyper important parce que c'est parfois comme ça qu'on la reconnaît hein, quand on n'a que la suite, que la relation de récurrence. Et puis, enfin, beaucoup de choses sont basées là-dessus. Donc un plus 1 égale Q fois un, avec un U0 bien sûr. Après, on a vu donc sa forme explicite, elle est encore à l'écran là, un égale U0 fois Q puissance n, si je commence du U0. Et ensuite, on a vu donc les variations. On peut s'arranger si on connaît les variations de Q puissance n. Après, il n'y a plus qu'à multiplier par U0 et voir ce que ça donne. Voilà, donc j'espère que c'est quand même globalement assez clair et je vous invite à aller donc vous exercer pour voir si ça l'est réellement. Voilà, et sinon n'hésitez pas à réécouter ou à me poser des questions, bien entendu. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute et à très bientôt.